Déjà vu quelqu'un capter qu'il était le méchant dans sa propre histoire. Moi je vivais avec un gars, Yanis. Il pensait qu'il m'aidait, tu vois. Genre, dès que j'invitais une fille chez nous, il se mettait à balancer des anecdotes bien gênantes. Le genre de truc que t'as pas envie qu'on raconte. Genre que j'ai chialé devant le roi lion, ou que je dors encore avec une veilleuse. C'est juste la vérité, frérot, qu'il disait, en rigolant après leur départ. Il bouffait mes trucs marqués à mon nom, mais m'offrait des barres chocolatées de station-service en mode c'est kiff kiff. Il utilisait mon shampoing à 20 balles, puis le remplaçait avec un truc à 1 euro. Il prenait ma caisse sans demander, me la rendait vide. Mais bon, on partage tout, hein, colox. Le pire, c'est qu'il ramenait des gens chez nous sans me prévenir. Je rentrais crevé du taf, et il y avait des inconnus vautrés sur mon canapé, en train de bouffer mes chips et mater Narcos sur mon compte Netflix. Quand je lui disais que ça me saoulait, il levait les épaules. Faut que tu te sociabilises un peu, mec. Il mettait la musique à fond à 2h du mat alors que j'avais taf le lendemain. Et quand je râlais, mais c'est vendredi, détends-toi. Sauf que ça arrivait aussi les mardis et mercredis. Il prenait mon ordi, téléchargeait des trucs bizarres, et quand ça buguait, c'était ma faute. Genre j'avais cliqué sur un lien louche. Je disais rien parce que le loyer était pas cher et j'avais pas les moyens de me barrer. Puis Yanis avait ce don de me faire croire que j'abusais. T'es trop tendu, mec. C'est que des objets. Mais le mois dernier, il a commencé à sortir avec une collègue à moi, Inès. Elle squattait chez nous H24. J'avais même plus l'impression d'être chez moi. Il cuisinait des trucs de ouf avec mes courses et me laissait dans les casseroles sales. Elle laissait ses fringues partout, ses produits de beauté dans la salle de bain, ses baskets devant la porte, comme si elle emménageait petit à petit, sauf qu'elle payait rien. Un soir, je les ai trouvés en train d'ouvrir des colis avec mes bons couteaux de cuisine. Les lames étaient éclatées. J'ai dit que c'était pas cool. Yanis m'a sorti. Mec, c'est que des couteaux. J'ai dit que c'était des couteaux à 60 balles. Inès a rigolé. Fallait pas acheter des trucs chers si t'es pas ok qu'on les touche. Ils m'ont regardé comme si j'étais le relou. Une nuit, je les ai entendus dans la cuisine. Inès, pourquoi Ryan est aussi bizarre? Yanis, il est juste coincé. Il doit être jaloux que moi j'ai une meuf et pas lui. Il est solo depuis 2 ans. Ils ont rigolé. Mon cœur s'est serré. Inès, tu devrais changer de coloc. Yanis, non. Il paye la moitié du loyer, fait le ménage et il a un bon taf. Grâce à lui, j'ai tout ça sans me ruiner. C'est parfait. Inès, t'es horrible. Yanis, je suis juste malin. Pourquoi payer plein pot si Ryan finance ma vie? Et là, j'ai compris. J'étais pas son pote. J'étais sa banque et son homme de ménage. Le lendemain, j'ai commencé à chercher un autre appart. En une semaine, j'avais trouvé un petit studio de l'autre côté de la ville. Petit, mais à moi. J'ai dit à Yanis que je partais dans 2 semaines. Il est devenu tout pâle. Tu peux pas me lâcher comme ça, je peux pas payer seul. Débrouille-toi. Fais pas ton drama, je déconne. Tu sais que je pensais pas tout ça. Mais si, tu pensais chaque mot. Il a tout tenté. Proposé de mieux partager les factures, d'acheter ses propres courses. Même qu'Inès viendrait moins. Mais j'étais déjà ailleurs dans ma tête. Je vais changer, je te jure. T'avais 2 ans pour changer. 3 jours plus tard, Inès l'a largué. Apparemment, elle avait parlé de lui avec mes autres collègues à un apéro. Ils lui ont dit qui il était vraiment. Qu'il la critiquait, la traitait de peau de colle, disait qu'il méritait mieux. Elle était choquée. Il disait ça sur moi, ma pote Emma. On pensait que tu savais. Yanis m'a appelé en larmes. Elle m'a quitté. Elle dit que je suis toxique. C'est ta faute. T'as monté tout le monde contre moi. J'ai jamais rien dit à Inès. Peut-être qu'elle est juste partie parce que t'es vraiment toxique. Il m'a supplié que je revienne. Promis qu'il allait changer. Mais moi, j'étais déjà posé dans mon studio. Petit, calme. Personne touche à mes trucs. Personne ramène du monde à l'improviste. Personne fout la honte devant mes rencarts. La semaine dernière, il m'a envoyé un message. Il retourne vivre chez ses parents. Il trouve personne pour partager le loyer. Sur Insta, il poste des citations sur les leçons de la vie. Genre il a changé. Mais hier, je l'ai croisé au café avec un type. Il avait ressorti son grand sourire, joué le colloque parfait. Il y en a, ils changent jamais. Ils apprennent juste à mieux cacher qui ils sont. Parfois, les gens pigent pas qu'ils sont toxiques, jusqu'à ce que t'arrêtes de les supporter.